Donc on va reprendre sur le jus de fraise, bien évidemment. Donc ici ce sont des chutes, on peut utiliser des IQF. 1 kg 100 g de sucre. Donc il existe 3 techniques, je fais bien le signe 3. Il y a la cuisson au four, où on va cuire pendant 3 heures à 90 degrés. La technique du bain-marie, qui va durer à peu près 2 heures. Donc comme ceci, une petite casserole avec de l'eau à l'intérieur, notre bol filmé, et puis ça va cuire tranquillement. Ou alors la technique du micro-ondes qui va prendre à peu près 20 minutes. Donc on va même, je dirais 30 en fonction des fruits. C'est une recette qui est adaptable pour tout type de fruits rouges, framboise, cassis, il me semble qu'aussi en fruits noirs la mûre, ça marche. Voilà. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer le résultat final. So he said for the strawberry juice there is so many ways to cook it. You can use the bain-marie, you can use the oven, you can use the microwave. Donc comme ceci. All those techniques are will be given later. Donc also. Après cuisson, que ce soit au four, au bain-marie ou au micro-ondes, on a extrait le jus pur de la fraise sans fibre, où on a vraiment un goût très concentré, très prononcé, avec un jus vraiment translucide. So you can see the juice now is very concentrated, the taste is very concentrated. Et c'est naturel. And it's all natural. It's not, it doesn't use any additives or anything. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à l'étape de la gelée. Donc pour la gelée, ici j'utilise de la pectine, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu des substituts aussi. Parce que so for the jelly, he used some pectin, but he knows maybe some people doesn't have any pectin at home, so he also got some substitute for it. Ok, donc ici on va utiliser, donc moi j'ai de la LM pectine. Pourquoi j'utilise cette pectine? Tout simplement parce qu'à Taïwan on a des restrictions, on a aussi des interdits, notamment comme la pectine NH, le kappa, la iota, le carrageenan sont interdites sur Taïwan, donc il a fallu rebondir et depuis peu on a cette pectine là qui marche à peu près de la même manière que la pectine NH. So actually in Taiwan there is many ingredient restriction, so there is some pectin that you cannot import. So he has to use the pectin LM pectin, so 3 grams. Ici j'ai du glucose sirop. Glucose syrup here, over there. So he add 29 grams of the glucose syrup. Donc je l'ai légèrement chauffé avec un petit peu de jus de fraise. Pour moi il est plus facile de bien nettoyer le fond de mon pot. Vous pouvez faire pareil à la maison, hein. Vous chauffez légèrement avec un petit peu de purée ou de jus et vous verrez que c'est beaucoup plus facile à nettoyer ou à moins à enlever. So to clean, if you use a pot like this, so to clean it very efficiently, chef's tip is to warm a little the juice first and add it in the pot, and it will be easier to really use everything, to not let some rest in the cup. Je vais mélanger donc ma pectine avec mon sucre, mon acide et mon tréhalose. C'est quoi comme acide? Acide citrique. Donc okay. L'acide citrique, c'est l'acide que l'on trouve dans le citron. Pour vous donner en poudre, c'est ça. Ah oui, c'est en cristallisé. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 1 litre de jus de citron, vous avez 43 grammes d'acide. Ok.
So here he mixed the sugar, the pectin, and the citric acid. On mélange. It's crystallized citric acid, so you can. It's the same as the lemon. So you mix it. Très important, ça facilite l'incorporation de la pectine pour éviter d'avoir des grumeaux. Et un deuxième petit conseil, alors je sais qu'il y a des chefs qui aiment bien ajouter des pectines ou d'autres produits tels que la pectine aux alentours de 40-45 degrés. Personnellement, je l'ajoute à froid. Ça me permet de l'incorporer plus facilement et elle a le temps d'absorber un maximum d'humidité et donc de travailler correctement. So he knows that there is. Vous appelez la police où là? Vous êtes drogué. Et en plus, You slowly insert the pectin and the citric acid. alors attention pour cette recette, si vous utilisez de la purée, ça marche très bien, mais peut-être réduire la pectine ou enlever peut-être un peu d'extrait sec comme le sucre ou le créalose. Pourquoi? Parce que la fibre de la fraise sera dans la purée et donc forcément s'il y a de la fibre, ben, il y aura moins d'humidité. If you use strawberry puree, here you can also use, but then he said you have to remove maybe a little pectin or maybe the sugar, because inside the puree it's already there is already all the fiber and all the pectin inside the fruit puree already. Donc là, on va porter à ébullition. Petit détail, pour certaines pectines, ou même plusieurs pectines, il n'est pas forcément important de l'amener à ébullition. On l'amène juste aux alentours de 80-85 degrés, ça suffit, ça travaille très bien. Mais par sécurité à la maison, je vous conseille voilà, d'amener au bouillon, mélanger. Okay, so at home you can just wait until there is some bubbles in your beef, and when it start to Et là, vous pouvez voir, you just stop the fire. on a une petite peau sur le dessus. Voilà. Ça veut dire que la pectine a déjà commencé à travailler, même sur ma casserole, hein, vous pouvez voir. So usually the temperature should be around 85 degrees, something like that. Je conseille pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, ou du moins amener à ébullition, ça sera beaucoup plus safe. Voilà, et vous pouvez voir que ma pectine en surface a commencé à réagir, déjà dû à l'ajout d'acide citrique. So as you can see, the pectin already making his effect because of the citric acid you add. On a fait descendre le pH et à partir d'un certain pH, la pectine réagit beaucoup mieux. So when the pH of the is going down, so the pectin can work faster. Alors, on va passer à nos substituts. Alors, j'ai deux substituts, une à la gélatine et une à l'agar. Donc, comme vous pouvez voir, on a des poids et des ingrédients totalement différents. So depending on what do you use, if you use gelatin or if you use agar, then you have two different recipes. Again, this will be on the story later, so you can all download or screenshot them as you see fit. Okay. Donc on va faire un petit exemple aussi.
au niveau des gélatines, il est très important de connaître le bloom, c'est-à-dire le pouvoir gélifiant de la gélatine que vous utilisez. Personnellement, 200 bloom, mais il en existe de la 160, de la 220. Pour ma part, j'utilise uniquement de la gélatine poudre. Pour moi, il est beaucoup plus facile à travailler et beaucoup plus précis. Si vous utilisez de la 160 par exemple, il y a un calcul qui est très facile à comprendre. Il sera de diviser donc le pour 200 bloom. So basically, he said if you use gelatin, he likes to use the 200 bloom. This is the most common one, but there is many others like 160. So he said he gave you a tips. If you want to calculate how many gelatin you have to put inside, you just, for example, he said for the 10 grams, you make the... Si on utilise, admettons, de la 200 bloom, mais la personne a besoin de 160, de la 160 bloom, on va diviser 200 par 160 qui va nous donner 1,25. So for example, if you got a recipe where it's put 200 bloom gelatin and you only have 160, so you divide 200 by 160 and you get 125. Donc on va multiplier les 10 grammes de 200 bloom que l'on a normalement dans la recette par 1,25 et on aura besoin de 11 grammes, 25 de 160 bloom. So for example, if you basically had 10 grams of 200 gelatin, 200 bloom gelatin, then you just multiply the 10 grams, get the mass of the 160 bloom of gelatin that you have to use. Ok. Voilà, donc là c'était un petit détail mais qui a son importance, qui m'a permis en tout cas de sauver des productions quand je faisais une classe. Okay. This is small tips that help him many times when he demo outside. Class they don't have the 200 blooms, only have 160 bloom, so he could adapt very fast. Ok, on va passer tout de suite au cake. Donc ici, pour le cake vanille, on va avoir très facile de la poudre d'amande, de la farine, du sucre inverti, du sucre avec de la vanille, un beurre de qualité, Lescure 82%, du chocolat blanc, les œufs frais et de la crème. So this is for the vanilla cake? Vanilla cake, exactement. Okay, so you got some flour, T45, some sugar with vanilla, some inverted sugar, almond powder, okay, butter 82%. He used this Lescure butter this time, but you can use Elivia butter also 82%. And he got cream, the cream, so also same cream Elivia 35%, the L'Excellence cream. Eggs 25 grams. And white chocolate. Donc on va, parce qu'il commence un petit peu, on commence à être short au niveau du timing. Donc on va faire le sucre avec l'amande poudre, les œufs entiers. Juste une question. Mais, ça c'est bon, ça je peux répondre en fait. Demander what is bloom. Actually, the bloom is the strength of the gelatin when you buy it. There will be a number on the package. 150, 160, 200. Usually in pastry they use 200 bloom mostly, but yeah, you have other strength of the bloom depending on the gelatin. Ok. Et donc. So first you put the amande poudre, sucre, almond powder, sugar, crème, œuf entier, cream and eggs, et sucre inverti. and then inverted sugar. Voilà, comme ceci. Donc attention à bien
Tamiser le sucre avec la poudre d'amande, si vous préférez. Ça évitera d'avoir des gros grains comme ici, par exemple, mais c'est pas grave du tout puisque ça va cuire. Et ce n'est pas des coquilles d'œufs, je précise. So the almond powder, actually, if you want to put, yeah, like this, you say it's better, but yeah, it's not really necessary. It's just to avoid some big. Il s'arrête? Ouais, ça arrête pas. Dans notre live qui va se relancer. Bah, tu l'arrêtes et tu relances. Ouais. Dire aux personnes qui suivent. Il y a une annonce quand ça s'arrête? Bah ouais, moi ça m'a mis 20 secondes. Je sais pas une annonce. Comme ceci. Donc, très important. Bien tamiser la farine. So this is the T45 flour. Donc cette recette est comme un gâteau de voyage aussi. Par exemple, dans un moule traditionnel, je sais pas, de 15 par 7, on va en peser 320 grammes et on aura un beau cake à la vanille. So this recipe of vanilla cake actually is also can be used for traveling cake. Very convenient if you want when you travel. Et je finis avec mon beurre mélangé et fondu bien sûr avec mon chocolat. And then you add the white chocolate. Voilà, comme ceci. Un papier d'alu en dessous de votre moule, ça évitera les dégâts. So he made mold for you guys like using aluminium. And he said it's better actually on the aluminium paper on the mold. Alors tout simplement parce qu'au four, l'appareil devient liquide et risque de passer dessous le moule en fonction de la plaque, si elle est tordue ou autre. Voilà, ça peut arriver malheureusement. Donc depuis, je mets un papier d'aluminium. So to avoid the loss of the mixture when you put in the oven, an aluminium paper. On va cuire ce cake à 100 pendant 12 à 15 minutes. Tout dépend du four que vous utilisez. 150 degrees for 12 to 15 minutes depending on what kind of oven you use. So now here you can see is 150 degrees to 15 minutes. Voilà, donc pendant la cuisson du cake, on va finir notre dernière étape, puis on procédera à l'assemblage. Et puis j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je répondrai. On va donc passer maintenant à la raincoat jelly. Donc on va utiliser une plaque, qui peut être une plaque en alu ou une plaque en inox. Du moment qu'elle est plate, c'est le plus important. Oh. On va la graisser. So yeah, Et you put some oil. Yep. alors ça, cette recette, on l'a fait il y a maintenant 4 ans et demi, 5 ans. Pour la première fois avec la tarte fraise. Et on a eu un très très bon retour de nos clients. So this tart, strawberry tart, actually he already put. He was making it for already 4 years, and almost 5 years, and everybody loves it. Actually, in Taiwan, there is a strawberry season in winter from January until March, April, sometimes even May, depending on the year. And the strawberry
here is very by everyone here, all the strawberry desserts. Ici, donc j'ai la chance, on a préchauffé l'ensemble. Ici, on a de l'eau, du sirop de fleur de sureau, et de la gélatine masse. Donc, on va verser nos deux liquides sur notre gélatine masse. Voilà. Donc la recette que je suis en train de réaliser est pour une plaque de 40-60. Maintenant, 40, ouais, ok. 40-60. Okay. So now here inside actually is a mixture of gelatin, hot water, and syrup. Donc ici, on va simplement mélanger afin que la gélatine fonde au contact de nos deux liquides, qui sont eux très chauds. J'ai pas besoin de bouillir. Pourquoi? Tout simplement parce que le point de fusion de la gélatine est peu élevé, entre 25 et 30 degrés approximativement. So it was hot water and a hot syrup to mix with the gelatin mass to make it melt. So you mix gently together to make the gelatin melt. Like this. Et c'est sur la plaque. Ah. T'inquiète. C'est bon. Now is okay. Voilà. On a voulu faire une blague. Et donc, on va l'étaler entièrement sur la plaque. Donc forcément, ça va prendre un petit peu de temps. So you have to, lay it on the... Voilà. Donc là, je vais vous le montrer brièvement, parce que ça prend bien 2-3 minutes avant que celle-ci refroidisse. Ça, ce sera la feuille qui sera au-dessus, c'est ça? Voilà, je l'ai déjà fait à l'avance. Actually, this is just he will put gelatin leaves on the tart actually, on the strawberry tart, and this is actually how he makes the gelatin leaves. So he use gelatin mass, syrup, and hot water, and just lay on a plate like this. Donc là, comme je le dis, elle n'est pas encore en train de saisir, du coup elle s'éparpille. Voilà. Mais on va la réaliser très très fine. Donc là, je vais tout de suite passer sur l'étape finale, parce qu'on a déjà fait pas mal de temps. Tu dois laisser combien de temps comme ça? Au frais ou... Bien là, 1 heure, 2 heures maximum. Au frais ou pendant 1 heure? Ouais, ok. Sans problème. Afin que la gélatine, plus elle a de temps pour travailler, mieux c'est. Elle en ressortira que plus forte. Si on l'utilise qu'au bout de 20 minutes, elle sera gélifiée, mais elle restera très molle. So as you can see, we didn't have to wait 1 hour because after when you put, you lay the mix on the plate for to cover all the plate, then you have to put in the fridge for 1 hour, and you got this result. This is already the result after 1 hour in the fridge. Voilà. Donc là maintenant, on va passer. Donc j'utilise le même moule que j'ai utilisé pour mes tartes, pour le taillage. Donc là c'est une marque. Il y a une question. How to mix the syrup? You mean when it mixed with the gelatin mass, the hot water, or? By ending. Là. Délicatement. Donc là, je ne vais pas l'enlever, on va l'enlever tout à l'heure, mais vous voyez, ça vient. Donc faites attention, voilà, par moment ça peut arriver. Voilà. Il faut bien, bien appuyer. Voilà, comme ceci. To cut vraiment, the gelatin leaves. Vraiment bien couper. Donc, je vais le refaire pour que vraiment tout le monde puisse le voir. Voilà, délicatement. So very slowly, gently up, and you got your
gelatin leaves. Donc là, je vais la reposer. Je la réutiliserai pas parce que ben, si je la reprends, je pense qu'elle va s'abîmer. He will show you later where you put it on the strawberry tart. Et donc maintenant, on va passer à l'assemblage. So as you remember, this is the strawberry tart shell plus the Les chutes. the loss of the strawberry plus the cream, and we bake it for 50 minutes at 155 degree. No, and this is the result. Ok. Donc ici, on a la gelée de fraises qui est tremblotante, qui n'est pas trop épaissie par notre pectine. So this is the strawberry jelly he did just before. When you let it rest, and it became like this. Notre biscuit vanille que je vais plonger dans le sirop. So vanilla cake also he did before, and you put inside the syrup. Donc on l'imbibe vraiment. Il faut vraiment que le biscuit soit bien imbibé du sirop. Parce que So c'est ce you qui va must- nous permettre d'avoir le goût de sirop. So you must really let the vanilla cake really deep inside the syrup. Donc on va prendre. Wow, ce travail. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Eh ben chef, Eh ben oui. Grosse journée dis donc. Hein. Aujourd'hui c'est une grosse journée. On reprend sur quelque chose de propre s'il vous plaît. Oui. Oui monsieur. On recommence? On recommence. allez. So you use the strawberry jelly and you put like this on the tart. Do you deliver to Singapore? Je peux même le livrer en vélo si vu qu'on peut pas prendre l'avion, je prends le vélo. Yes, let the vanilla cake soak up the syrup. Yeah, true. Singapour au mois d'octobre. Je peux lui en livrer une s'il veut. He will be in Singapore in October for a demonstration normally. So yeah, maybe he can deliver some Juste pour that time. Juste pour la nouvelle saison. Donc, T'as maintenant, le bonjour de Cyril, Cyril. 1789. Ah, t'as aussi le bonjour aussi. Hop. Le biscuit. So after you put Là, the comme vanilla vous pouvez voir, cake, as you can see, is really soaked up all the syrup. c'est vraiment ce que je recherche. Hein. So that's what he's really looking for. Voilà. Donc maintenant j'ai préalablement, enfin, mon équipe de choc a préalablement coupé nos fraises. So yeah, you can cut the strawberry like this. Actually, his team today helped him to cut all of them. So thanks to the huge team. Voilà. Je vais faire une démonstration pour la fraise. So we'll show you actually how to cut one. Then you can do it at home. Donc every time I just remove. Enfin, à chaque fois Tu peux dire en anglais. Hein. je me perds. Là. Tu peux dire en anglais, Je peux le vas-y. faire en chinois si tu veux aussi. Donc So là, first remove the leaves, then cut the base. c'est cette partie qu'on va utiliser pour le jus. So Donc, this je le one garde. will be used later for the juice or inside the, the mirliton. Et on va venir couper sans forcer de fines tranches. So very thin strawberry slice. I can Donc là, zoom je in little vais even. doucement. Oh, celle-là, elle n'est pas propre. Au revoir. Select beautiful strawberries before cutting them. C'est... Voilà. Non, mais regarde, on a sélectionné déjà. Ça, c'était pour le... Voilà. Et donc, on va prendre donc, nos fraises.
So when it cuts, Mais non, mais c'est volontaire de ma part, c'est pour faire un peu d'animation. so when the Comprenez-moi. strawberry is cut like this, you just 6 by 6, yeah, 6 slice per 6 slice, and you can just add them around in circle on the tart. On m'a dit select. Je select. Merde. Donc là, j'ai prendre la gelée. Donc je vais en refaire une. How do you stick them together? How do you stick the strawberry slice together? Actually, La facilité, déjà, de gain de temps. en fait, demandez comment tu les as, comment ça se fait qu'ils soient Bah, collés ensemble. on les a coupés et on les a assemblés directement, là, comme ceci. Actually, since it's fresh strawberry, so it's very easy to stick together. So there is no need to yeah. You see, you can very separate them very fast, easily. So you just stick them together like this. Bon, là, je les ai Bien. estropiés. Comme ceci. Donc là, j'enlève celle que j'ai en plus. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc là, c'est juste pour vraiment être à niveau. Et maintenant, je vais fermer. Voilà, ça colle un petit peu, c'est normal. Et on vient l'appliquer You put it on the top. comme ceci. Alors, volontairement, je veux toutes ces petites à la tarte. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié. So actually, he likes when there is small waves on the leaves like this. He says it's more, it gives it a romantic touch, beautiful for the eyes. Et là, on va finir. Alors, ça c'est voilà, je mets une petite touche d'or, de feuille d'or du moins, pour la couleur, tout simplement, pour avoir... And then he adds some gold leaves just for the color. So at home, if you don't have, there is, it's no problem. You just Voilà, c'est vraiment la petite touche bling bling, dirons-nous. there you go. Passer de lumière. Comme je me rappellerai toujours d'une phrase d'un certain chef lors d'une émission, c'est la facilité. Je pense que si un collègue regarde notre live, un Moumou, Mourad, tu te reconnaîtras. Voilà, comme ceci. So he said adding the gold leaves is like the easy way to get some beautiful and shiny decoration on your dessert. Voilà. Et après, on va s'arrêter. Quelqu'un qui demande si tu vas garder les lives. Bien sûr, s'il veut qu'on continue à parler, avec plaisir. Non, le garder. Ouais, on va le Non, garder. après, je veux dire. Bien sûr. Bien sûr, on le retrouvera sûrement sur Facebook, sur YouTube, parce qu'on a fait un petit channel pour essayer de garder contact avec un petit peu trop. Ouais, ça c'était vraiment pas La gourmandise. ouais, mais la gourmandise de l'or. Et donc, alors ici on a la version CJSJ boutique. So this is the tart that he was selling in his shop for 4 years now. Every winter when there is the strawberry season in Taiwan. Yeah. And this one is more handmade version. And again, some gold touch. Voilà, c'est pour mes... So we made it like in a heart shape. You can try also this at home. He just wanted that. He loved you guys, so that's why. Alors, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la faire.
du moins à partager avec vous notre et de travailler aussi simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je gère les pages Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn de la boutique. Donc c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions si vous en avez, que ce soit maintenant ou... Just say if you have some question for him now, you can ask now or later, because you can ask him directly on the Instagram or Facebook page that he has, and he will answer to you very fast. And we hope that you guys had a great moment with us, and here we will have a great thing to enjoy. Au niveau des recettes, seront aussi téléchargeables. Donc, The recipe also will be available very soon, and even you can download them later. You will be able to download them also. Again with the also and see you next time, guys. ouais.